le premier panel tourne autour du thème suivant, les diversités ethniques et religieuses. Je vous invite à recevoir sur ce plateau avec des ovations nourries, des ovations nourries, des ovations nourries. Plus d'applaudissements, je vous en prie. Merci, cher frère. Est-ce qu'on peut se regarder yeux dans yeux pour se dire les vrais? Dis à quelqu'un, on se regarde yeux dans yeux. Non, on va bien faire. Dis à ton voisin, on se regarde yeux dans yeux et on se dit les vrais. Est-ce que vous pouvez vous applaudir très fort? Vous savez le père, on se connaît depuis très longtemps. C'est mon grand frère, c'est un grand frère. Je se connais depuis l'UCAO. Quand moi je suis arrivé à l'UCAO, c'était mon grand frère, le dévancier. Et on a gardé de bons rapports, c'est un homme bien. C'est vraiment un empereur, est-ce qu'on peut l'applaudir encore très fort? Toujours souriant, cool, gentil. Voilà, il est toujours là pour apporter son assistance. Et bien sûr, avec lui, le père Abel. On peut applaudir très fort pour le père Abel. Merci mon père pour votre présence. D'accord, nous saluons également la présence donc des représentants de la chefferie. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît, très fort? Les représentants de la chefferie. Nous saluons également le représentant du ministre de l'Intérieur qui est avec nous. On peut applaudir très fort s'il vous plaît. La présence du représentant du ministre de l'Intérieur. Merci pour votre présence. Voilà donc. Et puis vous savez le Zouglou en Côte d'Ivoire. Nous on était petits. Moi je me souviens la première fois qu'on a commencé on a vu le clip à la télévision, Bongo Kofi. Je devrais être en quelle classe que je me souvienne? Est-ce que j'étais pas au CP2? Non. Je devais être au CE1, ouais. Au CE1. Et on était petits, on a appris à danser le Zouglou, on a aimé le Zouglou, mais grâce à qui? Grâce à eux. C'est eux les pères, c'est eux les dénonciers. Je voudrais qu'on puisse faire du bruit. Applaudissements pour le père, le grand frère. Bénédictien, on l'applaudit très fort. Ne vous en faites pas, vous allez le voir ici. Il a des pas du Zouglou. En fait, vous savez, quand il fait les pas du Zouglou, tu sens qu'il y a une création artistique. Il y a un langage, il y a un discours quand il fait les pas du Zouglou. Vous allez apprécier. Les jeunes ne connaissaient pas le Zouglou. Qui connaît le Zouglou, les vrais pas? C'est pas le Zouglou, on lance les bras en l'air comme ça. Non. Les vrais Zouglou, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des jeunes qui connaissent ici le vrai Zouglou? Non, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous allez voir tout à l'heure. D'accord. Alors on va démarrer. Je voudrais également qu'on puisse saluer. Est-ce que les jeunes catholiques sont là? Les jeunes catholiques sont là. Est-ce que les jeunes catholiques, je ne vous sens pas les jeunes catholiques de nous? Ah, c'est comme ça que vous vous applaudissez vous-même, les jeunes catholiques. Je veux qu'on applaudisse aussi, je veux sentir la présence des jeunes de l'église Ariste. Encore du bruit, plus de bruit, l'église Ariste. Merci d'être avec nous, chers frères. Alors, vous l'avez compris, nous sommes rassemblés justement pour nous parler entre nos jeunes autour du Zouglou. Le Zouglou qu'on considère forcément comme facteur de cohésion et de développement. Le thème de ce premier panel, je vais donc nous le donner, les diversités ethniques et religieuses, atouts dans la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Cas d'Adono. Avant d'aller plus loin, on va permettre à celui qui est notre Dieu, notre Père, le maître des temps et des circonstances, de contrôler ces moments. C'est pour cela que je vais vous demander d'applaudir très fort l'empereur Jules César, le Père, qui va nous rejoindre ici pour la prière d'ouverture. Applaudissez le Père jusqu'à ce qu'il arrive, s'il vous plaît. On va tous se lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de nous retrouver entre jeunes. Nous voulons mettre cette rencontre sous ta houlette et te demander d'envoyer ton Esprit Saint, nous animer, nous guider, nous conduire. Donne-nous, Père Tout-Puissant, de passer ce moment dans la prière, en ta présence, afin que ce qui sera dit, les travaux de ces assises, puissent aider chacun de nous à œuvrer à l'avènement d'un monde de paix, de justice, à œuvrer au développement durable pour le bonheur de tous. Béni sois-tu et obtiens-nous ta bénédiction
par la puissante intercession de la Vierge Marie, toi qui appartiens l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci d'applaudir très fort le Père pour cette prière. D'accord, donc on va démarrer dessus par cela. D'accord, parce que c'est autour du Zouglou qu'on va causer, qu'on va échanger. Et donc je vais appeler ici le premier groupe voyant. Ils ont un nom, j'aime bien leur nom. D'accord, on a connu Robin des Bois. On a connu Robin des Bois maintenant. À notre époque, c'est plus Robin des Bois. Eux, c'est Romain des Bois. Est-ce qu'on peut applaudir? Le groupe voyant, Robin des Bois.
Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Romain Desbois. Alors, nous allons commencer tout à l'heure le premier panel et au fur et à mesure, nous allons vous lister, donner les noms de nos illustres invités qui seront là ce soir ou qui sont déjà là. Les diversités ethniques et religieuses, atout dans la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, cas d'Amono. Alors bien sûr, avec eux, on a vécu une expérience ici, à Anono, justement, entre jeunes de l'église catholique et jeunes de l'église Aris, comment on a réussi justement, avec cette diversité religieuse, mais également ethnique, on a réussi tout de même à préserver la paix, la cohésion. On se souvient bien sûr des événements que nous avons vécus, mais on a réussi justement à les surmonter, d'accord, malgré les divergences, malgré les différences. Vous allez donc prendre la parole. Le premier qui va donc intervenir, on passe le micro à monsieur Nkata, c'est ça? Merci de me donner le micro pour m'exprimer sur ce thème très très important, notamment la diversité culturelle et la diversité ethnique et religieuse, facteur de cohésion sociale et de paix. Notamment, on constate de nos jours que la diversité ethnique ainsi que religieuse est dans d'autres régions un facteur de guerre. Et Dieu merci à nous aussi, sous l'inspiration divine, nos hommes de Dieu, sous l'inspiration divine, nos hommes de Dieu ont eu la sagesse d'organiser une cérémonie qui a rassemblé toutes les communautés religieuses d'Anono. Et on a tous vu l'engouement, on a tous vu l'importance de cette communion fraternelle, et cela a créé l'amour, la joie, la paix dans le cœur de tout un chacun. Et je pense que si nous sommes rassemblés ici ce soir, quelque part ces gens sont venus pour s'amuser, et aussi nous sommes là parce que nous sommes croyants. Et qui dit croyant, qui dit enfant de Jésus-Christ, vit selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est résumée par l'amour et la paix. Donc je vais terminer par donner un verset biblique. Romains, chapitre 14, le verset 19, qui nous dit ceci, je cite, permettez-moi. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, chers frères et sœurs, déjà merci d'être rassemblés et ensemble, pratiquons la paix et partageons la paix. Je vous remercie. Vous allez nous dire comment concrètement, de manière très concrète, vous avez vécu d'abord la situation ici, chez vous, à Anono. D'accord? Donc, je passe la parole à notre ami Akadji, c'est cela? Allez-y, Akadji. Merci, chers confrères. Moi, c'est Kouton Akadji Laza de l'église Aris. Oui, de manière pratique, dans la communion des hommes de Dieu, nous avons pratiqué ce moment en faisant les différents tours dans chaque lieu de prière. Chaque lieu de prière? Oui, avec les jeunes de chaque église. Chaque église. Au niveau de l'église catholique, oui, c'était les jeunes Aris qui s'exprimaient. Au niveau de l'église Aris, c'était les jeunes catholiques qui s'exprimaient. Au niveau de la mosquée, les jeunes Aris et les jeunes catholiques. Et au niveau des autres églises, les jeunes musulmans aussi ont passé la parole. D'accord, c'était des messages, chacun prenait la parole. Oui, pour donner des messages. C'était quoi l'essentiel, l'essence des messages que les gens donnaient? Qu'est-ce que les gens disaient? La cohésion sociale. La cohésion sociale. Parce que avant ça, comme on l'a dit, le pays a vécu un moment un peu difficile. Oui. Anono était beaucoup bousculé. Donc, nous avons voulu pratiquer cet amour pour apaiser les cœurs. Et pendant ce moment, nous disons comme ça que faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Voilà. Donc ça veut dire que ce que tu veux qu'on te fasse, tu
Ne le fais pas aux autres, naturellement. Voilà, c'est dans Matthieu 7, 12. D'accord. D'accord. Mais voilà, ça s'applaudit très fort, un message très fort. Faire aux autres, sinon faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Donc si tu ne veux pas, par exemple, quand tu tapes un caillou, on va taper l'autre un caillou. C'est ce que vous avez dit. Et il faut dire aussi que pendant les activités qui ont été organisées, Oui. lorsqu'on partait dans les églises à tour de rôle pour des activités, il faut remarquer que nos amis, nos frères de la communauté musulmane, ils étaient vraiment, vraiment nombreux. Nombreux. Ils venaient en foule. Je prendrai l'exemple, lorsqu'on nettoyait notre temple le Jourdain d'Anono. D'accord. Nous-mêmes qui avons organisé le nettoyage, sincèrement, Vous n'avez pas nettoyé. on n'était pas nombreux, on n'était pas nombreux. Ouais. Mais il faut dire que nos frères religieux et musulmans, ils étaient là, ils étaient vraiment présents. Et ça prouve encore, Et ils sont venus nettoyer avec vous. justement, Ah, d'accord. ça prouve encore l'amour et la paix. Ça s'applaudit très fort. Ça s'applaudit très fort. Ils étaient non seulement plus nombreux, mais ils sont venus participer à l'activité. Vous-même, votre activité, en fait, ils étaient plus nombreux que vous. On va passer la parole à notre frère, justement, Shadrach. Shadrach? Non, Fabrice, d'accord. Oui, Fabrice, pardon. Fabrice, vous avez le micro. Allez-y, vous, Fabrice. Donc, ce genre d'activité, vous les avez vécues aussi. Et comment ça s'est présenté également à votre niveau? Alors, avant de prendre la parole, j'aimerais dire shalom à tous et paix et joie à tous. Paix et joie. Atakbir. Apparemment, aujourd'hui, mes frères musulmans ne sont pas nombreux. C'est pas bien grave, c'est vraiment qu'ils étaient occupés. Alors, pour répondre à la question, je dirais que nous avons bien vécu ces événements à Nono grâce à notre père curé, Jules César, et comme même bien l'appelé, l'empereur. Voilà. Voilà. Il faut dire qu'il y a beaucoup de mouvements aussi. Il y a beaucoup de mouvements. Voilà. Catholiques, c'est cela. Donc, oui. la paroisse. Sur la paroisse, il a commencé à rassembler, à créer aussi d'autres communautés qui rassemblent tout ce qui est mouvement. C'est cela. Voilà. Et on a vu que c'était vraiment faisable. Pourquoi ne pas transporter ça sur les autres confessions religieuses pour qu'on puisse vivre en communion, en paix et vraiment qu'il règne l'attente au niveau d'Anono. Et nous les jeunes, on nous a sollicité pour faire passer ce message. Je me rappelle la première fois, c'était chez les frères musulmans où on mettait un micro, on dit tiens, donne un message à tes frères et dis à tes parents qui es-tu, qu'est-ce que tu voudrais pour vous les jeunes d'Anono. D'accord. Voilà, ça n'a pas été vraiment facile. Facile, bien sûr. Quelques appréhensions. Véritablement, c'était bien. Et je dirais que... Et comment ce message justement, c'était quoi d'abord le message que vous avez donné? C'était un message de cohésion sociale et de paix. D'accord. Voilà. Et j'ai pris comme exemple ces grands penseurs, ces grands leaders que nous avons comme modèle, à l'image de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, qui ont prôné la paix tant bien que mal, ils étaient persécutés. Ils n'ont pas cessé de lutter pour qu'aujourd'hui nous soyons véritablement là où nous sommes. C'est ça. Voilà. Parce que s'ils avaient géré le proche. Et comment ce message avait été perçu? En tout cas, avec ovation. Avec ovation? Oui. D'accord. Et je pense que ça s'applaudit aussi avec ovation. D'accord. D'accord. Super. Super. Vous voulez ajouter quelque chose justement sur ce sujet? Oui, j'aimerais dire à tout un chacun de nous ici présents, particulièrement à nous les jeunes. L'avenir, c'est les jeunes. Comme les parents aiment nous le dire. L'avenir, c'est les jeunes, parce que c'est nous qui sommes en devenir. C'est clair. Alors, que nous prêtons une oreille très forte aux paroles que nous disons, que nous faisons aussi attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que, comme on le dit dans la Bible, qui sème le vent récolte la tempête. Pour ne pas que les jeunes d'Anono sèment le vent et récoltent la tempête, faisons plutôt profil bas, écoutons les conseils sages de nos guides religieux, de nos parents, ainsi que de nos frères. C'est tout ce que j'avais ajouté. Mais voilà, ça s'applaudit très fort ce message d'appel à la paix, mais bien sûr, à beaucoup plus de recul avant de réagir. Il faut prendre du recul, c'est cela. Et il s'est dit dans la Bible, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. Super. Alors, on peut encore applaudir notre frère Fabrice Touré. Merci Fabrice. Shadrach. Alors, oui, cher ami Shadrach, pour vous, comment ça s'est passé? Comment vous vivez la situation? Quel message également vous avez pu donner en participant à ce genre d'activité? On a accueilli à cœur joie ce message et cette initiative-là. Oui. Il faudra noter que c'est une caravane qu'ont initié nos guides religieux, qui a commencé d'abord par les visites
dans les différentes communautés religieuses et qui a connu une chute le 25 octobre précisément. Après une grande prière écuménique au terrain d'Anono. Ah oui, d'accord. Voilà. Une prière écuménique. Bien évidemment. Donc toutes les confessions religieuses étaient représentées. Musulmans, catholiques et haris. Même les non-religieux. Même les non-religieux aussi. Même les mensonnistes, enfin, même les féticheurs. Bien évidemment. Bon, ça c'est aussi une religion. N'est-ce pas mon père? C'est une foi du fétiche, c'est une religion. Oui, c'est une croyance, c'est une foi. Ah, bon, super. Ouais. Oui, comme quoi vous dites que la paix ne s'adresse pas qu'aux religieux, mais à toute personne qui vit sur cette planète-là. Oui. Donc, comme vous m'avez expliqué, le message a été bien perçu. D'accord. Et le fait qui m'a marqué, c'est que le comité d'organisation en fait, de toute cette caravane-là était constitué de plusieurs jeunes et des jeunes venant d'autres religions. D'autres religions, ouais, ouais, donc on était là habitués à travailler ensemble malgré nos divergences, on va dire, par moment. Oui, oui. Je me suis retrouvé dans une commission avec un musulman et la collaboration était top. Ça a été super, ouais. Bien évidemment. Ouais, ouais, mais ça s'applaudit très fort. Voilà, ça s'applaudit très fort. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous faites là, moi, vous savez, ça existe ces débats religieux. D'accord? Ah non, on n'a pas le même Dieu. Ah non, c'est ici. Ah non, on prie bien. Ah non, vous ne priez pas bien. Mais en sachant tout ça, c'est la vérité, c'est ce qu'on vit au quotidien, n'est-ce pas? Après, on se dit, comment est-ce qu'on perçoit le musulman avec qui on s'assoit, le frère musulman? Comment est-ce qu'on perçoit le frère méthodiste? Comment est-ce qu'on perçoit le frère hariste? Parce qu'au fond, on aurait voulu que peut-être le musulman soit catholique, ou le musulman aurait voulu que le catholique soit musulman. Et vice-versa, dans l'autre sens, pour le hariste, le frère hariste. Mais on se retrouve, on ne vient pas convaincre l'autre de devenir comme nous, de devenir dans notre religion, mais on échange avec lui. Alors, quand on est assis avec lui, comment on le perçoit? On se dit quoi? Qu'est-ce qu'on se dit à la base? Pour qu'on puisse s'asseoir, échanger avec lui, sans avoir d'a priori. Oui, allez-y, vous avez le micro, donc... En ce qui me concerne, au sortir de cette caravane-là, mon regard a changé vis-à-vis des autres frères. Parce qu'il faut dire qu'initialement, les divergences religieuses étaient utilisées comme des motifs d'instrumentalisation des jeunes. Mais lors de ces campagnes-là, on a vu des imams qui ont également donné des messages comme quoi, quelque part, le catholique se retrouvait dans l'islam. Pas forcément dans les fondamentaux, mais lorsqu'on nous dit que lors d'une persécution du prophète, il a été recueilli par les catholiques, c'est une acte comme quoi, depuis le début de ces religions-là, les deux, même malgré les divergences, se retrouvaient à un moment donné. Et on a eu également le cas des haristes qui ont également connu la solidarité des catholiques dans les temps anciens. Et donc c'est dit qu'à la base, malgré qu'on ne prie pas dans les mêmes lieux de culte, on est quand même lié soit par un message ou encore par la fraternité de nos premiers leaders. La différence religieuse est utilisée comme élément d'instrumentalisation des jeunes pour dire qu'on est différent, on ne prie pas le même Dieu, donc ça peut être justement une raison pour qu'on ne soit pas en harmonie. Et pour en rajouter peut-être dans le sens de la question et dans le sens également de son intervention. Croire avant que du fait que nous ne sommes pas du même bord religieux, on n'était pas des frères, c'était vraiment se mettre le doigt dans l'œil, comme j'aime bien le dire. Parce que il n'y a qu'un seul Dieu en réalité. Il n'y a pas plusieurs dieux. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai été vraiment très étonné de voir le musulman qui dit que celui qui pense qu'il y a plusieurs dieux, il se trompe. Que tu sois catholique, musulman, hariste, méthodiste, j'en passe, c'est le même Dieu que nous prions. Mais c'est le fait que nous-mêmes, nous nous donnons des limites à cela qui ont engendré du moins plusieurs religions. Sinon c'est le même Dieu que nous prions. Bien vrai que nous n'avons pas la même manière de l'appréhender, mais nous avons un seul Dieu en commun, qui est Dieu suprême, l'être suprême. Mais voilà, ça aussi, ça s'applaudit très fort. Allez-y, écoutons. Merci, évidemment, c'est ce que je voulais dire à la fin de son propos. Ce qui m'a marqué dans cette caravane est que on n'avait jamais vu un imam en train de prendre la parole peut-être à l'église Harris, un imam à l'église catholique ou bien un prédicateur à la mosquée. Et le plus choc est que les 4 communautés font le Notre Père. Du coup, il faut vivre de manière sociale, dans la fraternité, dans la paix.
avec son prochain. Ben voilà, merci. Oui, ça s'applaudit aussi très fort. Merci Couton. Parce que je sais que ce que vous essayez de dire, surtout, c'est que même parfois quand on écoute les prières de nos frères musulmans, on écoute les prières de nos frères catholiques, de nos frères haïs, on va se retrouver en train de quasiment évoquer les mêmes mots pour le même Dieu, les mêmes louanges. Voilà, donc finalement, il n'y a pas trop de différence au fond. À écouter mes prédécesseurs, j'ai vraiment plus rien à dire. Mais je vais dire quelque chose quand même. Voilà. Parce que toi qui te dis chrétien, et sachant que Dieu nous a créés tous vivant sur la terre, ça sera irresponsable pour nous de mettre la différence entre nous. Donc je pense que la paix et l'amour, c'est ce que nous devons vivre. Merci. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir donc à Padéliste. Voilà, je vais nous demander d'applaudir Courtois, Akadje, Lazare. On l'applaudit très fort. Touré, Fabrice. Alors ce qu'on va dire, c'est que vous n'êtes ni Aris, ni catholique. Vous êtes fils d'un même père, fils d'un même Dieu. Zouglou. Il dit quoi? Il a oublié. Zouglou, c'est comme vélo. Ah, tout le monde va comme ça. On y va. Tout le monde, tout le monde. Oh, brico. Brico, brico. Oh, brico. Oh, brico, brico. Oh, brico. Ah, 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 brico, brico. Oh, brico. Non, c'est vrai, ça réussit. On applaudit pour brico. Ewa, ewa, ewa. On répond ewa. Ewa, ewa, ewa. Ewa, ewa, ewa. Ewa, ewa, ewa. Et toi, et toi, et toi. Et moi, et moi. Et toi, et toi, et toi. Bon, DJ, c'est bon. Mes choristes sont là, tu peux mettre, ils vont répondre. Celui qui n'est pas dans ce cercle de toi-même, tu es jaloux. Celui qui n'est pas dans ce cercle de toi-même, tu es jaloux. Allez, vas-y, moi. Ewa, ewa, ewa. Ewa, ewa. Ewa, ewa, ewa. Ewa, ewa. Je te dis, Annie, moi je ne mange jamais la vie. Ewa, ewa, ewa. Ewa, ewa. Ewa, ewa, ewa. Ewa, ewa. Ye mama dinawe. E papa dinawe.
Brou. Et il est également manager général de Abidjan Cadeau. C'est ça. D'accord. Alors, nous avons la présence également de M. Boni Innocent. M. Boni Innocent, c'est cela? M. Boni Innocent, voilà, vous l'avez vu, M. Boni Innocent. On applaudit très fort M. Boni Innocent pour sa présence. Merci M. Boni Innocent. M. Gou Franck, vous voudrez bien qu'il puisse commencer. Alors oui, je veux donc, on vous passe dessus la parole. M. Boni, d'accord? M. Boni, on parle d'entrepreneuriat, on parle de jeunes, leur contribution à la réalité, on sait la difficulté que vivent nos jeunes. Plusieurs sont diplômés, d'accord? La majorité désormais, le diplôme le plus récurrent maintenant, c'est le BTS. Ils sont tous en général titulaires de BTS, donc des techniciens supérieurs, des cadres moyens, normalement, mais qui sont sans emploi. Ils sont nombreux partout, on en trouve, désormais on les trouve en train de faire une autre activité secondaire en attendant l'espoir d'obtenir un emploi. Mais à la réalité, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter vraiment quand on sait qu'ils n'ont pas vraiment d'emploi? Comment est-ce qu'on peut les aider? Quelles sont les solutions? Peut-être que vous avez des pistes, de solutions. En Côte d'Ivoire, depuis 2003, et c'est en 2017, l'ONG a lancé un projet qu'on appelle Programme de renforcement d'opportunités pour la jeunesse. Programme de renforcement d'opportunités pour la jeunesse. Pour la jeunesse. D'accord. Parce que depuis 2002, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Alors l'ONG a connu réellement la réalité de la jeunesse. D'accord. Et pour venir en aide à la jeunesse, alors ils ont décidé de créer ce programme qui a pour but d'accroître le bien-être de 10 000 jeunes à travers des formations. Aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité que ici des jeunes nationaux peuvent bénéficier de ces formations. D'accord. Écoutez bien les gars, la famille. Il y a des opportunités ici, donc écoutez bien. Et l'ONG a décidé de former la jeunesse. Pourquoi? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas employer tout le monde. C'est pas sûr, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, l'ONG a décidé de créer une opportunité pour la jeunesse de pouvoir créer des entreprises à partir de la formation de l'entrepreneuriat, la compétence de base et aussi le développement personnel. Dans ce sens, de pouvoir leur permettre de créer leur propre entreprise, savoir gérer l'entreprise, et puis ensuite encore pouvoir avoir la capacité de pouvoir négocier des marchés sur le terrain. Là, on est vraiment dans l'étape, dans un processus. D'abord la formation qui vous apprend à créer une entreprise. Maintenant, créer une entreprise, une chose est de créer une entreprise, mais une autre est d'avoir la capacité de gérer cette entreprise. Pour ça, les gens qui créent une entreprise, là, l'entreprise a même vu de faire avant qu'une entreprise a même vu. Donc, on leur donne une formation de base. Et cette formation de base, on les met dans une tablette. D'accord. On les met dans une tablette pour leur permettre d'apprendre à distance. Ok. Ils sont suivis par un coach. À la fin de la formation, ils font le bilan avec le coach. Oui. On les évalue. En plus de ça, l'ONG donne une opportunité à la jeunesse encore de faire une formation qualifiante. D'accord. Et la formation qualifiante, il y a deux types de formations qualifiantes. Oui. Il y a la formation en énergie. Et au niveau de l'énergie, il y a deux types de formations qu'on leur donne. La formation en énergie solaire, la formation en électricité domestique. D'accord. Alors ça c'est assez important. Je ne sais pas si vous êtes vraiment en train d'écouter ce qui se passe parce qu'il y a sérieusement des opportunités. C'est pas facile d'avoir de l'emploi. Ils sont en train de parler des choses intéressantes, des formations qualifiantes qui pourraient vous permettre de vous prendre en charge. Demain, c'est super important d'écouter. Allez-y, monsieur. En plus de la formation en énergie, nous avons la formation TCI, qu'on appelle dans notre jargon informatique. Informatique, donc TIC. Alors, dans la formation informatique, il y a deux types. Il y a le community management. C'est-à-dire, on forme l'individu de telle sorte qu'il puisse concevoir des sites web, développer les web et même pouvoir vendre des produits sur les réseaux sociaux. C'est cela. Et en plus de ça encore, nous avons la production numérique. Et la production numérique, c'est un objet. Oui. Dans le micro, oui. J'ai imaginé l'objet dans l'esprit. Je vais rendre cet objet physique. Alors, je dessine.
quand je dessine sur un papier, je veux le faire introduire dans une machine. D'accord. Il y a des logiciels. Ces logiciels, pour pouvoir le faire, il faut être vraiment formé. C'est cela. Pour pouvoir transformer ce que tu as imaginé. Imaginez en objet physique. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez des idées et il y a un logiciel justement que vous mettez à disposition. Il faut être formé pour maîtriser ce logiciel et ce logiciel permet de formaliser de manière concrète ce que vous avez imaginé. Ah, c'est ça qu'on appelle la production numérique. D'accord. Mais cette formation, elle est gratuite. La formation concerne les jeunes de... Oui. La formation concerne les jeunes de 15 à 30 ans. Alors de 15 à 30 ans, donc c'est sûr que si déjà il y a des jeunes entre 15 et 30 ans, vous êtes concernés par la formation dont ils parlent. Donc, c'est pourquoi, depuis un certain moment, depuis 2017, on a lancé ce projet. Oui. Nous sommes en phase finale du projet, mais les années suivantes nous ont permis de comprendre que pour pouvoir gagner assez de jeunes, alors il fallait s'intéresser aux guides religieux, qui détiennent une grande jeunesse pour faire véhiculer ce message. Beaucoup de jeunes actifs dans les églises et dans les... D'accord. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Et vraiment, nous voulons les encourager à adhérer à ce projet. Parce que vraiment, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas employer tout le monde. Ah mais c'est sûr. Et encore, il faut que maintenant, la jeunesse même conçue elle-même, en se formant, et de telle sorte que lui-même peut être capable de créer une activité, de gérer et puis employer des autres. La richesse, ça est en nous. Il y a des possibilités, il y a des opportunités. On ne peut pas tous compter sur l'État. On a fini les jalonneurs, on a fait toutes les feuilles de papier ministre, on a écrit jalonneurs fatigués. Les papiers, les CV sont restés dans les tiroirs des entreprises, des sociétés, différents ministères. Il faut passer une autre étape, la possibilité nous-mêmes de pouvoir créer des emplois. Et il y a des opportunités qui sont offertes par ces formations. Et en plus de cela, il y a l'auto-emploi. L'auto-emploi, l'apprenant, allant se former, il a une idée du projet, il a une idée de son projet. Mais il n'a pas la qualité de pouvoir élaborer son projet. Il y a des coachs qui sont à leur disposition pour les aider à réaliser, à mettre en place leur projet et leur donner toutes les possibilités pour pouvoir vraiment réussir le projet. Et même trouver les moyens de financement, comment il faut le faire, quelle attitude il faut tenir pour que ce projet soit vraiment réalisable. En plus de ça encore, nos apprenants qui sont retenus pour la formation, on leur donne des coachs qui les suivent jusqu'à ce qu'ils obtiennent un emploi. Bon. En tout cas, on ne les laisse pas à leur propre compte. C'est cela. Après la formation, ils ne sont pas livrés dans la nature. Non. Ils ont toujours un coach pour les aider à rédiger le CV, pour les aider à les rédiger les lettres de motivation. Parce que, mine de rien, on élimine beaucoup les postulants à partir d'un simple CV et à partir d'une lettre de motivation. Une lettre de motivation. Donc, de ce fait, l'ONG permet à tout cela de pouvoir vraiment avoir une opportunité. Et la formation, même celui qui n'est pas à l'école, peut se former. Aujourd'hui, la cible, les différents cibles qui nous intéressent, c'est les jeunes déscolarisés et les jeunes non scolarisés. Ces jeunes, quand on parle de déscolarisés, des gens qui ont eu des diplômes, mais malheureusement n'ont pas encore trouvé d'activité, mais qui sont dans la tranche d'âge de 15 à 30 ans, alors ils peuvent adhérer au projet. Maintenant, les jeunes qui ne sont pas allés à l'école, sur le terrain, lorsqu'ils sont retenus, ils font une formation pratique. Formation pratique, oui. Pratique. De telle sorte que lorsqu'ils sortent de la formation, il est opérationnel. Ils sont totalement opérationnels sur le terrain. Donc on a pensé à tout le monde. Ouais. Il ne faudrait pas que quelqu'un se dise que lui, je ne suis pas allé à l'école, alors donc je n'ai pas droit à la réussite. Tout le monde a droit à la réussite. Ouais. L'ONG a pensé à tout le monde. Donc ce que nous voulons, c'est de les voir adhérer à ce projet pour que vraiment... Adhésion gratuite? L'adhésion est gratuite. Et normalement, peut-être avec la collaboration du père de la paroisse, il y aura des informations dans chaque communauté religieuse pour que nous puissions nous retrouver très prochainement pour donner encore plus d'informations. En tout cas, vraiment. Je pense que c'est très intéressant et ça s'applaudit. Ça vous intéresse forcément.
Ça vous intéresse forcément, il faut vraiment s'intéresser à ce projet. La formation est pour tous les jeunes, comme il a dit. Et comme il a dit, 10 000 jeunes, comme c'est écrit là. Nous, pro jeunes, vraiment, veut beaucoup travailler avec les femmes. Voilà. 60% des femmes et 40% des hommes. Pourquoi les femmes? Parce que autrefois, dans les années antérieures, on pensait que la femme était faite seulement que pour la cuisine. Pour être au foyer. Faire les enfants, et vous préparer. Voilà. Et pro jeune dit, c'est pas bon de bloquer la femme dans cette position. Elle peut aussi travailler. La femme peut être aussi sur les panneaux solaires, sinon sur le chantier des panneaux solaires. La femme aussi peut travailler l'informatique aussi. La femme peut vraiment entreprendre aussi. Désormais, il y a la place, on a encore plus de place à la femme dans le travail. Et ça, les hommes avaient toujours été mis en avant, maintenant il faut équilibrer. Et ça, c'est le travail vraiment que... Vraiment, c'est la lutte même de Pro Jeunes qui est là. Pro Jeunes travaille vraiment pour que les femmes soient vraiment autonomes. On n'a pas dit que comme tu travailles automatiquement, tu n'as pas respecté ton mari. Bon, c'est un débat, on n'est pas encore arrivé là. Non, je sens que des projets ne disent pas que comme tu travailles, tu ne respectes pas ton mari, mais que tu sois autonome, que tu sois battante, que tu sois vraiment... Faut pas, on va dire qu'il y a des travaux qui sont faits pour la femme et pour les hommes. Tout est fait pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ajouter. Tu es une femme ici, tu as entre 15 et 30 ans, automatiquement, ce projet-là est vraiment pour toi. Vous pouvez vous applaudir, on peut applaudir ça les femmes. Il y a la place pour vous, s'il vous plaît, très chères sœurs. Donc il y a des opportunités d'emploi également pour les femmes. On parle de 60% de femmes, justement, dans le projet, et 40% d'hommes. Je pense que c'est à saluer, et ça s'applaudit très fort. Merci à l'ONG. Merci à l'ONG, vous invitez, d'accord? Merci beaucoup. J'avais dit qu'on leur donnait des tablettes. Vous donnez des tablettes donc aux participants de la formation. Personne qui termine sa formation, avant de leur donner la tablette, ils payent une caution de 10 000. À la fin de la formation, la tablette lui revient de droit. La tablette lui revient de droit. Ah ben c'est super en plus. Et dans la tablette, justement, à l'intérieur, il y a tout le contenu de la formation. Ben, super. Merci beaucoup. L'ONG a applaudi très fort. Merci. Merci pour cette opportunité. Je pense que c'est à explorer et à regarder de très près. Merci à vous, chers frères. Alors, on va passer maintenant le micro. Notre consultant chargé de communication à la Banque africaine de développement, donc à la base, qui est également manager général de Abidjan Cadeau, son entreprise. Merci beaucoup, Bruce. Merci, Père César, pour l'invitation. Merci à l'UPJ pour l'organisation. Donc, Madame Brou, elle est un peu plus discrète. Madame Brou est timide. Voilà. C'est ça. C'est donc à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Voilà. Voilà, souffrez que peut-être qu'elle ne parle pas le Père César sait que c'est pas évident qu'elle puisse parler ce soir. D'accord. Mais c'est elle qui gère carrément toutes nos activités, je veux dire hors activités professionnelles. Ok, voilà. Super. Donc c'est elle qui gère notre ferme. Et par ailleurs, nous sommes en train de créer une fondation qui porte notre nom et dans le domaine de l'éducation, l'environnement et le développement communautaire au niveau de Bongouanou, là où... La question de l'emploi, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres, l'État de Côte d'Ivoire nous dit que nous sommes à 5,3% de chômeurs. Si on ajoute ceux qui sont payés en dessous du SMIC, nous serons à 9,3-9,6% de chômeurs. Lorsqu'on va ajouter ceux qui sont des sous-emplois, nous serons à 25,4% et tout ça. Mais ces chiffres sont, quoique nous pensons que ce ne sont pas des chiffres assez réels, mais c'est quand même alarmant de voir que, et c'est majoritairement les jeunes qui sont dans cette tranche-là. Moi, je me rappelle quand moi je fais le BTS, j'ai eu la chance de travailler très jeune, à 21 ans, 22 ans. Quand j'ai eu le BTS, il y avait cette réalité-là qu'on disait à l'école parce que nous étions, à notre temps, les premiers de notre promotion. Voilà. On nous disait à l'école qu'on allait venir nous chercher pour aller travailler parce que les entreprises recherchaient fortement des personnes qualifiées dans ce domaine. D'accord. Mais trouver même le stage a été tellement difficile que nous étions obligés d'aller payer dans des entreprises pour pouvoir faire nos stages. Payer pour faire le stage? Oui, j'ai dû payer pour pouvoir faire mon stage. Oui, c'était... Et lorsque j'ai fini de payer, j'ai eu la chance
d'avoir une proposition d'emploi. Mais pour la surprise générale, c'était dans un cyber. Donc là où on pouvait voir peut-être un diplômé qui va être dans un cyber, moi je voyais plutôt quelqu'un qui avait une opportunité d'avoir un ordinateur parce qu'il n'avait presque jamais vu d'ordinateur. Pourtant il faisait une formation en informatique. D'avoir un ordinateur, d'avoir une connexion internet, d'avoir la possibilité d'imprimer des documents et d'aller étudier à la maison. Et à l'époque, le salaire était presque 60 000 francs. Oui. Mais on a travaillé, on a pris ça comme vraiment un travail. On a bossé et puis Dieu merci, on a eu un autre boulot jusqu'à se trouver à la Banque africaine de développement. Oui, c'est la plus grande institution, je pense, voilà, de la Côte d'Ivoire. Continent. Et je me suis retrouvé à avoir plus de peut-être 20, 30, 40 fois le salaire que, je vais dire, on avait lorsqu'on était à la banque, on était au démarrage. C'est clair. C'est pour dire que c'est pas, on ne peut pas dire, c'est un peu bizarre de dire on peut aller de rien, non. Ça dépend de la discipline qu'on s'impose. Ça part de quelque part. Voilà. Dernièrement, je suis en train de recruter des stagiaires chez moi au service à Abidjan. En ce moment? Oui, en ce moment. Vous recrutez des stagiaires? Voilà. Écoutez, il y a un recrutement des stagiaires ici. Alors, on recrute des stagiaires. On dit on recrute des stagiaires, elle est puis dans le téléphone. Commerciaux pour terrain. Mais il se trouve par exemple que nous avons reçu des CV. On a reçu une centaine de CV. On n'a retenu aucun. Centaines de CV, vous n'avez retenu aucun. Pourquoi ils ne sont pas forts? C'est pas qu'ils ne sont pas forts, on a l'impression qu'ils ne sont pas intéressés par le travail. Ils ne sont pas intéressés par le travail? Voilà. C'est pas comment on fait. Quand je dis qu'ils ne sont pas intéressés par le travail, ils ne veulent pas travailler, quoi? Voici quelqu'un qui prend la photo de son CV avec son téléphone, c'est-à-dire la feuille, elle est pliée, il déplie, il prend la photo et il envoie comme ce que voilà, comme les voilà. Il prend et il m'envoie ça, son CV. Voilà, il cherche travail. Vous voyez, ça fait mal, mais tu as envie de l'appeler à un entretien pour lui donner des conseils. Oui, c'est sûr. Parce que là, on ne le prend pas, on lui donne des conseils. Voilà, pour lui donner des conseils, c'est important. Parce que lui-même, il est son propre sorcier. Voilà. Après, ils diront, après, on va dire non. Voilà. Ma grand-mère qui est au village là-bas, c'est elle qui ne veut pas que je réussisse. Voilà. On ne peut pas aller chercher. Écoutez, on ne peut pas aller chercher du travail. Ton CV, tu as plié ton CV comme ça. Et puis la photo que tu mets sur le CV, tu as fait la photo avec ton pote. Non, c'est tout le CV qui a été, tout le CV. Qui a été photographié. C'est le CV photographié, plié quand il l'envoie. Voilà. Bon, vous voyez. Après, on dira que c'est des sorciers. Mais c'est pas grave. Et finalement, ma collègue a dit, bon écoute, appelle quelques-uns. Donc, on appelle et le monsieur qui vient à l'entretien, il appelle, il me dit, vous êtes où? Je dis, mais quand je t'ai appelé, monsieur, je dis, là où on était, je te demandé si tu pouvais noter. Tu as dit oui, donc je suppose que tu as noté. C'est ça. Et à lui, il vient à l'entretien, c'est lui qui vous demande, vous êtes où? Voilà. Bon, c'est pas grave. Je lui indique quand même. Et puis après, 5-10 minutes plus tard, j'ai pas de nouvelles du monsieur. Ah oui, il se pointe donc, pas. Je prends, j'appelle sur le téléphone sur lequel il avait appelé. On me dit non, c'est une cabine. Face à cela, on se dit que c'est vrai, il y a un problème d'emploi. On veut positionner l'entrepreneuriat comme la solution l'alternative, oui. Mais dans ce contexte-là particulièrement, pour ce genre de personnes, l'entrepreneuriat n'est pas l'alternative adéquate. C'est plutôt la formation pour un projet qui est importante. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays en développement, l'entrepreneuriat se voit comme... On va vers l'entrepreneuriat parce qu'il y a une absence de travail. Mais dans les pays développés, on va vers l'entrepreneuriat parce qu'il y a des opportunités. Mais chez nous, c'est par l'absence de travail et par le fait de vouloir se créer son travail. C'est important, à défaut. Voilà. Mais si on veut réussir dedans, il est important d'avoir des rudiments de base, notamment la formation. Il faut être passionné de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut entreprendre. Moi, je pars sur ma ferme d'abord les matins à 5h30. Je vais moi-même nettoyer les catas de porc. Oui. Et je nettoie mes... Et puis quand je finis, je pars au travail après. Je descends, même si les 20h, j'y fais un tour, parce que c'est pas loin de là où j'habite.
je fais un tour et puis après je pars bosser et puis tranquille, je vois les enfants et tout ça. Ça vous dit simplement que l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'assez important, mais il ne faut pas s'y lancer parce qu'il n'y a pas de travail. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on se dise que c'est déjà un travail. C'est clair. Un travail qui demande qu'on s'y mette, qu'on s'y engage avec toute notre volonté, toute notre passion. On prenne vraiment cela au sérieux. Et même si on n'a pas ce qu'il faut, parce que l'entrepreneur donne des arguments. Par exemple, moi j'ai pu être aujourd'hui manager général d'une société parce que j'ai appris à gérer peut-être mes propres activités en ayant la carrure d'un dirigeant, en sachant diriger, en donnant des ordres, si possible, en gérant le budget et tout ça, qui aujourd'hui me donne d'être à l'aise dans le métier que je fais, qui est un métier que j'ai embrassé seulement il y a 4 mois. Vous comprenez? Donc, l'entrepreneur donne ces arguments-là à ceux qui s'y lancent. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se leurre, ce n'est pas... je veux dire, lorsqu'on s'y engage, il faut s'engager avec toute sa volonté, avec détermination. Et toute sa détermination. D'accord. On peut dire qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Ça, c'est une réalité. Oui. Les institutions ne nous accompagnent pas forcément. Pas de financement. Voilà, il n'y a pas de financement. Les meilleurs moyens, peut-être, c'est de nous mettre ensemble, cotiser, peut-être souscrire à un petit projet quelque part, gagner de l'argent et puis venir investir avec ce qu'on peut faire. Lorsqu'on n'a pas l'argent, on remplace certaines des dépenses par sa capacité humaine. Ça c'est important, il faudra le souligner. Si je n'ai pas l'argent pour payer un fermier, moi-même je devais le faire. Moi-même je devais le faire mieux, c'est ça. Voilà. Donc je fais le travail moi-même. Je fais le travail moi-même. Après, je pourrais prendre un fermier, son travail étant allégé, les moins salariés, et après, je peux prendre un deuxième, un troisième, et puis l'activité part comme ça. Voilà, je voudrais m'arrêter là s'il y a des questions, mais dis simplement qu'il faudrait qu'on bosse et prendre ça au sérieux. Toute activité qu'on commence tout doucement, parce que c'est ça. Quelqu'un veut poser une question peut-être, parce qu'on parle du travail, hein. On peut être direct. On peut être direct dans la question. C'est où on dépose papier là. Où on dépose CV là. On peut être direct, on vient là. Ou bien là, est-ce que je peux avoir votre numéro? Ça peut être une question pratique. Monsieur Brou a dit qu'ils ont besoin de 100, pardon, pas de 100. Ils sont en recrutement, ils ont besoin de stagiaires. Ils vendent aussi des habits de luxe. Donc vous pouvez vendre des montres à 400, 500, des vestes à 700 000, des choses des commerciaux qui soient capables de vendre ces produits. De vendre. La boutique Monsieur Homme, c'est votre boutique? Oui, c'est notre boutique. C'est votre boutique, la boutique Monsieur Homme là? Ah bon? C'est notre boutique. Parce que moi, souvent, je regarde, ils ont très changé. Alors, plus, tu peux prendre le temps de rentrer un jour, demander, ce n'est pas... Non, je vais rentrer. Comme je sais le propriétaire, maintenant, je vais rentrer. Alors, non, je ne suis pas forcément le propriétaire. Enfin, je suis le manager de M. Homme. Voilà. Manager, propriétaire, c'est pas oui. Voilà. Donc, d'accord. C'est ce que je voulais dire. Mais voilà, ils ont besoin de commerciaux. Voici donc une opportunité d'emploi là. Là, il en parle d'une opportunité d'emploi pour justement vendre des paquets cadeaux pour les entreprises. Donc il y a des entreprises qui justement font des paquets qu'elles offrent à leurs clients. Très bon. Dans la forme, dans le dispositif, la disposition des éléments, tout voilà, ça. Justement. Et vous avez des éléments qui sortent de l'ordinaire qu'on ne voit pas tous les jours sur le marché. D'accord. Donc des idées assez ingénieuses. On a besoin donc de commerciaux pour vendre ces cadeaux. Qui seront payés auront les primes de commerciaux. Qui seront payés. C'est pas naturellement, c'est pas cadeau. Voilà. Alors qui cherche travail? Mais ils viendront après, je pense. Bon, on va les voir d'abord. Qui reste travail? On cherche commerciaux. On est la majorité de travail ici. Hein? Ah, la majorité de travail, après venir, on dit on cherche commerciaux. Ah, le monsieur il est assis. Donc après, chercher à rencontrer donc monsieur Bou. C'est ça pour vos CV. Parce que les CV d'abord. Si on envoie plus, on va essayer de plier comme ça, c'est même pas la peine. C'est pas la peine en tout cas. Alors, plus, je voulais dire que pour promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes existe. D'accord, oui, c'est clair. Voilà. Il y a l'agence Emploi Jeune qui donne la possibilité aux gens d'avoir du travail. Et par le passé, on avait avec un ami une entreprise qu'on appelait Global Dreams. L'agence Emploi Jeune nous a envoyé des stagiaires que eux-mêmes, ils payaient ces stagiaires. Il y a des initiatives qui existent avec la Banque africaine de développement pour pouvoir promouvoir aussi
l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Oui. Initiative qui existe de façon internationale, aussi pour promouvoir l'emploi des jeunes. La seule chose, c'est que souvent nous sommes tellement politisés que nous pensons que les initiatives là ne nous concernent pas ou bien nous ne devons pas faire. Oui, c'est ça, oui. Et l'autre chose, c'est que nous ne parlons pas. On pense que c'est réservé à des personnes qui appartiennent à un parti ou à un groupe, il faut un parent là-bas. Voilà. Et pourtant, c'est ouvert, c'est démocratique. Et pendant ce temps, on laisse la marge à d'autres personnes de travailler. Donc après, ne disons pas qu'ils sont beaucoup dans l'appareil de l'État. Voilà. Et l'autre fait, c'est qu'on ne part pas à la recherche de l'information. Je ne peux pas chercher du travail et puis lorsqu'on organise des colloques sur l'emploi, je n'y participe pas. Je ne peux pas chercher du travail et puis lorsqu'on dit il y a une structure par exemple qui organise une formation aujourd'hui pour nous parler de comment rédiger une lettre de motivation, ça peut paraître de rien, ça peut paraître anodin, mais on ne le fait pas. Je cherche du travail et puis je ne veux pas apprendre à parler anglais. C'est pas possible aujourd'hui là où on est. Je cherche du travail. Moi, je prends mon exemple particulier. Je ne suis pas forcément bilingue, mais j'étais obligé de le devenir. Pourquoi? Parce que je voulais travailler à la Banque africaine de développement et j'ai fait l'effort de pouvoir savoir au moins dire bonjour en anglais. Oui, vous comprenez? Au moins. Voilà. Et j'ai eu la chance de participer à un entretien où les gars ont presque fait tout l'entretien en anglais alors que je voulais passer dans un panel en français. Bon, c'est la grâce de Dieu pour ça, je reconnais. Mais ça compte beaucoup aussi là-bas. Voilà, c'est la grâce de Dieu d'être retenu. Mais en même temps, je veux dire, peut-être que Dieu m'envoyait une pique. Je devais quand même apprendre l'anglais parce que c'était quelque chose d'important. D'accord. Voilà, donc si nous cherchons du boulot, il y a des éléments que nous devons forcément avoir comme argument. Si nous voulons entreprendre, il y a forcément des éléments que nous devons avoir comme argument. Aujourd'hui, ne comptons pas forcément sur les banques. Ça, je peux vous le dire. Tu veux faire ton élevage de poulet, si tu n'as pas l'argent de poulet, il y a quelqu'un qui vend œufs fécondés. La plaquette d'œufs fécondés, c'est 5 000. Tu payes un œuf au couvoir, c'est 50 francs. Donc, tout va te revenir à 6 500. Tu mets ça là-bas, tu commences ton élevage avec 6 500 alors que l'autre a commencé avec les 5 000. C'est très simple. C'est simple. Voilà. Avec plein d'idées justement. Merci. On peut applaudir très fort M. Brou. Merci M. Brou. Merci M. Brou. Tous les jeunes ici présents, de quelques religions, de quelques croyances qu'ils soient, vous dire combien nous sommes heureux de vous voir réunis ici dans un même projet. Le projet de faire de ce village un village de paix, un village de cohésion. Je voudrais en cela remercier encore une fois de plus, comme je le disais tantôt, le père curé, son vicaire, parce que depuis qu'il est arrivé, nous observons un certain nombre d'actes qu'il pose, des actes de nature à favoriser la cohésion dans le village. Les actes de nature à rapprocher toute la communauté. Et c'est à féliciter et encourager. Nous suivons de près ce qu'il fait et nous voulons assurer que le chef du village a pris l'initiative de l'accompagner. L'accompagner dans sa mission. Parce qu'au-delà de l'homme religieux qu'il est, il est avant tout un expert en gestion des conflits. Il vous souviendra qu'à la veille des élections présidentielles, il a organisé avec l'ensemble des religions, des églises, l'église Aris, l'église catholique, l'église méthodiste et la communauté musulmane, une rencontre œcuménique. Des gens nous ont appelés de partout en Europe pour saluer cette démarche et nous avons dit c'est une action, c'est une activité qui a été initiée par le père curé. Récemment encore, il a fait venir à Nono le cardinal Coutouin. Avant-hier encore, il a fait venir le nonce apostolique. Hier, il a fait venir l'évêque Marie-Daniel Gadier. C'est des actions qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Voilà. Parce qu'il est arrivé qu'on a dit qu'il était empereur,
j'ai tiqué un tout petit peu. J'ai dit, mais comment un curé peut être empereur? Aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce qu'on l'appelle empereur. Voilà. Donc, en votre nom, je voudrais vraiment lui dire merci et inviter toute la jeunesse d'Anono à s'inscrire dans une démarche de paix. Bientôt, ça va être les législatives. Déjà, les différents candidats viennent. Il faudrait que chacun d'entre nous comprenne que ces élections engagent tous les citoyens que nous sommes. Le député ne construit pas de route. Le député ne construit pas d'école. Les députés, ils votent des lois qui nous permettent de construire les routes, qui nous permettent de construire des écoles, qui nous permettent de préserver nos droits. Voilà pourquoi il est nécessaire d'aller voter. Maintenant, ce n'est pas extraordinaire. Vous ne voulez pas aller voter, il faut vous abstenir de poser des actes de nature à empêcher l'autre d'aller voter. N'est-ce pas? Il faut s'empêcher d'empêcher l'autre d'aller voter. Vous ne votez pas, vous restez chez vous. Mais ne posez pas de barricades pour empêcher l'autre d'aller voter. Nous sommes tous à Nono et vous avez vu ce qui s'est passé pendant la présidentielle. La police est rentrée dans le village. La police a profané le cimetière. La police a profané les écoles. La police a profané le dispensaire et les marchés. C'est des actes qui sont condamnables. Mais je crois que nous avons également notre part de responsabilité là-dedans. Il faut que nous fassions attention. Je voudrais saisir également l'occasion de la présence de Bilé Didier, qui est le père du Zouglou en Côte d'Ivoire, pour qu'il sensibilise également la jeunesse estudiantine. Parce que le constat que nous faisons, lorsque les étudiants incendient des bus à la Riviera 2 et qu'ils sont pourchassés, qu'ils entrent dans le village, la police ne fait plus de distinction entre l'étudiant qui est rentré dans le village et le villageois qui vit paisiblement. On utilise des bonbons de gaz, de gaz lacrymogène dans toutes les maisons. La dernière fois, lorsque la direction de la police nationale est arrivée à la chefferie, nous leur avons fait savoir. Dans tous les pays au monde, la police est là pour protéger la population et les valeurs. Lorsqu'une police profane un cimetière, lorsque la police profane le marché, le dispensaire et les écoles, quelle valeur cette police-là protège? Elle ne protège aucune valeur. Donc c'est à nous de faire notre du message que le père curé, son vicaire, depuis des années, depuis 2 ans, essaie de nous faire saisir. La portée du message qui est passé dans les églises, dans les mosquées, doivent nous accompagner dans ce que nous posons comme acte. Il s'agira pour nous de comprendre que la cohésion doit être pour nous l'âme la plus redoutable pour préserver la paix à Nono. Il s'agit également d'inviter les hommes politiques à éviter tous les discours de haine, des discours de discrimination, des discours de nature à fragiliser la paix sociale. Parce que quand il y a le désordre en Côte d'Ivoire, c'est avant tout parce que nos hommes politiques ont des discours qui font la promotion de la haine, de la discrimination et de la violence. Vous les jeunes qui êtes utilisés parfois, vous les jeunes à qui on donne parfois de l'argent pour faire ceci, pour faire cela, les temps sont mûrs pour vous de chercher du travail. Les temps sont mûrs pour vous de dire maintenant je ne suis plus dans tout ça. Maintenant il faut que je m'adresse à l'ONG. Maintenant il faut que je batte dans cette structure-là pour m'inscrire pour un travail. Parce que bientôt nous serons vieux et il sera trop tard. Je vous remercie. On va appeler qui? On va appeler qui? J'ai pas entendu, hein? On va appeler qui? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Zouglou. Ça réussit. Ça réussit. Attends que vous êtes endormis là. Ça va être chaud. Ah, comme ça. Bon les gars, désolé parce que je ne suis pas venu avec mes choristes. Donc je vais vous faire chanter. On peut chanter un peu. Ibe sagadibe 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 beyo ibe sagadibe libe sa alibe yo kao beyo ibe sagadibe
arrivé à Yoga. On a vu le DJ, on est arrivé quand même. Les gens pensaient que c'est parce que j'étais saoulé, mais l'odeur d'à côté, ça pouvait me tuer. Tu vas ailleurs, on ne peut pas respirer. Tu vas à Koumou, on ne peut pas respirer. La semblant d'aller à Canet, guider l'esprit dans le problème, on paraît pas. Nettoyer chez nous, la semblant de carrer chez nous, nettoyer chez nous un jour. Ah, nettoyer chez nous un jour. Sauvez-nous.
piqué dans le dos. Marcel Touré. Tipi, yeah, Beyama. Niameyo, faut pas me prendre dans le dos. Yeah, Beyama. Faut pas me piquer dans le dos. Yeah, Beyama. Niameyo, faut pas me prendre dans le dos. Alors. Tu n'as pas, mais tu l'es là quand même. Oh, tu vois ça, comme ça. Tu n'es pas, mais tu l'es là quand même. Oh, j'ai sonné fidélité, tu n'as même pas ça. Même au citoyen, je sais assumer. Jamais. Tu n'es pas, mais tu l'es là quand même. Tu vois ça, comme ça. Tu n'es pas. On va à l'école, devenir quelqu'un. Faire comme les études, beaucoup de diplômes, sans boulot. Le gars ici, moi dis bon Joe, qui dit c'est sacrifice de l'eau. Mais tu n'as pas de sacrifice pour toi. J'arrive à jalousie, comme ça, tu n'aimes pas, mais je l'ai là quand même. Oh, tu vois ça comme ça. Tu n'aimes pas, oh, tu vois ça comme ça. Les choses quand même, hein. Comment ça comme ça? Y'a des on reste pas de là-haut. Prends pas ça comme ça. Il fait genre de tube. On a compris ça comme ça. Grâce au paradis,